Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 1er septembre et on commence bien évidemment avec le match du week-end. C'était un déplacement du côté de Toulouse samedi soir et un match totalement fou, 9 buts dans la rencontre et 6-3 pour le Paris Saint-Germain. Il a marqué beaucoup de buts mais en défense, c'est quand même 3 buts encaissés. Bon bref, la victoire est là. Ça a été carton bien sûr, donc Barcola buteur, Dembélé double buteur. Et un triplé de João Neves qui a été exceptionnel, peut-être son meilleur match depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Il a réalisé des grandes performances, mais là il a été très très bon bien sûr avec un triplé, donc 2 retours acrobatiques dans le match en l'espace de 7 minutes. Une performance de jamais vue bien sûr pour João Neves. Donc les statistiques, donc 13 tirs, 8 tirs cadrés, 6 buts marqués. Donc l'attaque a été très efficace bien sûr. Et côté toulousain, ce qui est bien avec Toulouse, contrairement par exemple à Angers ou Nantes, les deux premières rencontres du PSG en Ligue 1, c'est qu'ils n'ont pas mis le bus, ça peut être un bloc bas. Et quand bien sûr une équipe en face joue, peut-être tu vas perdre face au Paris Saint-Germain, mais voilà, tu as pu marquer 3 buts, bon tu en as quand même pris 6 bien sûr. Mais tu as eu du spectacle et voilà, quand on regarde un match, on préfère bien sûr plutôt voir un 6-3 plutôt qu'une victoire 1-0. Donc vraiment, c'était un match qu'on adorait regarder, bien sûr, ce Toulouse-Paris Saint-Germain. Et concernant le classement, donc ça y est, le Paris Saint-Germain est en tête enfin de cette Ligue 1. Parce que lors des 2 premières journées, Paris n'avait toujours pas cette première position. Ça y est, bon, pareil, enfin ex-aequo avec l'équipe de Lyon, mais voilà, le PSG est actuellement en tête vu que Paris, même différence de but par rapport à Lyon, mais Paris a marqué plus de buts que l'Olympique Lyonnais, donc le PSG est actuellement en tête et peut-être Paris gardera cette première position, on espère, jusqu'à la 34e et dernière journée de Ligue 1 en mai prochain. Le Paris Saint-Germain également pris 9 points sur 9 lors de ses 3 premiers matchs d'une saison de Ligue 1, 7 reprises au cours des 11 derniers exercices. On peut voir chaque année quand le PSG a réussi à faire ses 3 premiers matchs d'une saison avec 3 victoires. Donc voilà, champion à la fin à chaque fois. Voilà, donc à chaque fois que le PSG, là, sur les 11 dernières années, quand ils ont gagné les 3 premiers matchs, ils ont gagné le championnat en fin de saison. Est-ce que ça sera le cas cette saison? Il y a de fortes chances bien sûr. Le Paris Saint-Germain marque aussi lors de chacun de ses 23 derniers matchs de Ligue 1, 63 buts en tout sur les 23 derniers matchs. Plus longue série en cours. Voilà, donc à chaque match, il y a un but marqué. C'est actuellement un record du côté du PSG. Le PSG également ne s'est incliné qu'à une seule reprise lors de ses 43 derniers déplacements en Ligue 1. Souvenez-vous, c'était face à Strasbourg le 3 mai dernier, une défaite 2-1. Pour un bilan exceptionnel quand même sur les 43 derniers matchs de 33 victoires, 9 nuls. Et seulement une défaite. Voilà, donc ça c'est fou, c'est fort aussi. Donc le PSG a aussi inscrit 3 buts dans le premier quart d'heure d'un match pour la première fois de son histoire, toute compétition confondue. Aussi, très solide. Et Toulouse, les gars, n'a remporté aucun de ses 6 derniers matchs à domicile face au PSG. Donc Paris, les gars, c'est un nul lors des matchs au Stadium et 5 victoires pour le PSG. Et du coup, 0 victoire pour Toulouse à domicile face à Paris lors des 6 derniers matchs qu'ils ont pu accueillir Paris. Luis Enrique, qu'est-ce qu'il a pensé de ce match? J'ai juste de déclaration. Les 60 minutes ont été bonnes avec du contrôle. Mais il a dit à la fin du match, il y a eu du relâchement vu qu'il y avait 6-1. Donc voilà, le score était acquis, bien sûr, la victoire était là. Il a dit, je peux comprendre, mais tu dois savoir que l'adversaire a de la qualité. C'est pour ça qu'il n'a pas trop aimé ces 2 buts pris en toute fin de match. Mais bon, comme je dis, il y a eu du relâchement vu que le score était déjà acquis. Et après un 3 ou 4-0 en première mi-temps, pour la seconde période, c'est difficile de ne pas avoir de relâchement. Donc il comprend un peu que le PSG a laissé un peu de laisse, on va dire, à l'équipe de Toulouse. On va parler cette fois-ci de ce joueur. João Neves, on est obligé d'en parler, les gars. La performance a été exceptionnelle. Un festival, bien sûr, pour João Neves, auteur d'un triplé, mais surtout ses 2 premiers buts à la 7e et 14e. De retourner acrobatique. C'est fou, les gars. Déjà, d'en mettre un dans un match, il en a mis 2. En l'espace de 7 minutes, João Neves, il a obtenu la note incroyable de 10 sur 10 dans le journal Équipe. Il n'y a pas beaucoup de joueurs, les gars, qui ont une note de 10 sur 10. C'est seulement le 20e joueur de l'histoire. Depuis 1988, donc depuis plus de 38 ans, les gars, avoir une note de 10 sur 10 tout simplement. Regardez, à l'époque, par exemple, il y a eu Neymar, les gars, contre Dijon, quand il était au PSG, Neymar, il avait obtenu aussi la note de 10 sur 10. Doué l'avait eu lors du match, la finale de Ligue des Champions contre l'Inter, où il avait été très bon. Doublé une passe D lors du match. Et João Neves, en tant que Parisien également, obtenu cette note. Tiens, Lafont l'avait eu, c'est un gardien, je crois à Nantes, contre le PSG. Le PSG avait plein d'occasions, il a fait un match exceptionnel. Et aussi Léon, le gardien de l'AG Auxerre, contre le PSG en 2024. Paris aussi a eu plein d'occasions. Il a tout arrêté. Donc voilà, concernant les joueurs qui ont obtenu une note de 10 sur 10. Et les joueurs qui ont enregistré plus de 100, en plus il a marqué 3 buts, mais il a enregistré plus de 101 ballons touchés. C'est une plaque tournante, il était partout. Donc voilà, donc les joueurs qui ont enregistré plus de 100 ballons touchés et marqué un triplé dans un même match dans le top 5 européen depuis 2015. Il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu Messi 2 fois, Neymar 1 fois et Neves du coup. Donc ce soir, samedi soir, c'est la première fois que ça se produit depuis que Messi l'a fait en décembre 2019. Ça faisait 6 ans qu'il n'y avait
pas eu un joueur qui avait touché plus de 100 ballons et inscrit un triplé dans le match. Et ben en tout cas, João Neves a réalisé cette performance XXL. J'aime faire des gestes comme ça au beach soccer, j'aime ces gestes. Et je le fais en entraînement, alors pourquoi pas le match? Souvent l'entraînement, il tente de retourner, il le fait aussi à la plage. Il l'a reproduit cette fois-ci en match et ça fait but. Et c'est mon premier triplé en carrière. Je vais demander à tous mes coéquipiers de signer le ballon. C'est quelque chose dont je veux me souvenir dans ma carrière. Il a pu ramener le ballon du match chez lui. Donc le ballon, je vais demander à tout le monde bien sûr de le signer. Et on va continuer à s'améliorer car encaisser 3 buts, ce n'est pas bon pour nous. On gagne 6-1, on a encaissé 2 autres buts. Pour nous, c'est inacceptable bien sûr le relâchement en fin de match. On a encore des choses à améliorer physiquement, mais ça, c'est normal pendant les 5 premiers matchs de début de saison. Parce que là, pour Paris, c'était encore des matchs de pré-saison. Voilà, c'est des matchs pour se mettre en place, même si c'est des matchs officiels, parce qu'oubliez pas que le PSG n'a pas eu de match amicaux pendant cette pré-saison. Bon, pour l'instant, le début de saison est quand même très bon, il n'y a eu que des victoires. Oui, Paris a gagné tous ses matchs depuis le début de la saison, même si Tottenham c'est un nul à la fin du compte, il y a une victoire grâce au tir au but. Les autres joueurs, donc Neves, je dis dans les journaux d'équipe, 10 sur 10, donc exceptionnel. Donc les autres joueurs, la plupart ont été bons, à part peut-être Nuno Mendes, c'est le seul à avoir en dessous de la moyenne, une note de 4 sur 10. Sinon, Barcola 7, Dembélé 7, Chevalier avec 2 pénaltys arrêtés, une note de 6, 3 buts pris quand même, mais 2 pénaltys arrêtés. Vitinha C7, donc c'est un match très correct bien sûr de la plupart des Parisiens. Et Dembélé auteur d'un doublé lors de ce match. Donc 2 buts, une passe D, donc décisif sur 3 des 6 buts inscrits quand même par le Paris Saint-Germain. Et Dembélé est impliqué dans 40 buts avec le PSG en 2025 depuis janvier, depuis 9 mois on va dire, 9 mois jour pour jour, toute compétition confondue, donc 29 buts et 11 passes D depuis 9 mois, soit plus que tout autre joueur évoluant dans les 5 grands championnats européens sur cette même période. Il a inscrit 2 buts autant que sur ses 402 apparitions précédentes en club et sélection. Donc voilà, félicitations bien sûr à Ousmane Dembélé. Et Dembélé est sorti sur blessure. Donc il a dit je vais faire une IRM pour voir ce qu'il y a, mais je pense que c'est pas si grave que ça. On dit en gros que c'est un problème aux ischio-jambiers, donc une pointe derrière la cuisse. Donc Dembélé, blessé lors du match face à Lens, devrait se rendre à Clairefontaine donc aujourd'hui pour évaluer son état physique. Il va passer des tests et on verra. Donc ça, il y a de fortes chances quand même qu'il soit forfait. Ce serait plutôt une bonne nouvelle pour le PSG qu'il soit forfait. Là, on va dire les matchs d'équipe de France comme ça, pas de risque. On espère qu'il puisse faire son grand retour pour les prochains matchs où il y a la Ligue des Champions, n'oubliez pas, qui arrive. Barcola aussi, buteur contre l'équipe de Toulouse. Il a été impliqué sur son 50e but en Ligue 1, donc 24 buts et 26 passes D, donc 36 avec le PSG. Les autres, ça a été avec Lyon, son ancien club, donc 19 buts et 17 passes D du côté du PSG. Le reste, vu que là il est impliqué sur 50 buts, le reste du côté de Lyon. Et Barcola, donc oui, ça fait du bien que l'adversaire joue et ne propose pas un bloc bas tout le match. Franchement, ça fait du bien. C'est sûr que c'est plus plaisant pour nous. Après, pour eux, ça devient plus dur, logiquement. Mais on prend du plaisir. On voulait vraiment marquer plus de buts. C'est vrai que sur les 2 premiers matchs, on avait eu des occasions avec 2 victoires 1-0. Donc là, tu as marqué quand même 6 buts. Donc on n'avait pas su les concrétiser. Mais là, on a vraiment bien travaillé cette semaine. Donc on est content, bien sûr, du score d'aujourd'hui. Il a parlé de Neves. Moi, je l'appelle Cristiano Ronaldo maintenant avec ses 2 retournés. Parce que c'est vraiment un très beau but qu'il a mis. Je suis content pour lui, je ne m'attendais pas, mais c'était un très beau but, enfin les 2 même. À l'entraînement, met-il des buts similaires? Il a dit non, même pas en plus, mais c'est vraiment beau, franchement c'est beau. En gros, il a vraiment apprécié bien sûr les buts de son ami João Neves. Et tiens, en parlant de João Neves bien sûr et Barcola, on parlait de Barcola juste avant aussi, et les 2 figurent dans l'équipe type de cette journée de Ligue 1. Neves, match exceptionnel. Barcola aussi, un gros match bien sûr face à l'équipe de Toulouse. Il est présent également dans l'équipe. On va parler aussi de Lucas Chevalier avec 2 pénaltys arrêtés coup sur coup de Magré et Cáceres. Lucas Chevalier reproduit un exploit qu'il avait déjà réalisé. C'était le 3 décembre 2023 contre Metz. Un ancien portier avait arrêté 2 pénaltys également. Il a réalisé aussi cette performance lors du match là contre Toulouse. Voilà ce qu'à dire sur le match bien sûr d'avant-hier. Donc maintenant le programme, donc là place à la trêve internationale. Et ça revient donc le PSG là dans 14 jours contre Lens, ça sera une belle affiche. Paris-Lens, ça sera à 17h. Ensuite, ça sera la Ligue des Champions avec la réception de l'Atalanta Bergame. On savait déjà les adversaires, on ne savait pas ça va être qui la première équipe que le PSG a affrontée. Est-ce que ça va être à l'extérieur ou à domicile? Ça sera au parc contre l'équipe de l'Atalanta. C'est que le PSG là, il y a des beaux tests. Lens, donc belle équipe, Lens, l'Atalanta, donc c'est la Ligue des Champions. Ensuite, déplacement à Marseille. Voilà le classique. Ensuite, réception d'Auxerre, qui est une belle équipe, Auxerre, et ensuite déplacement à Barcelone. Donc voilà, dès la reprise, les gars, c'est vraiment des beaux tests, bien sûr, pour l'équipe parisienne. C'est pour ça qu'il faudra être prêt, même pour cette série de matchs. Et actuellement, c'est la trêve internationale, bien sûr, la plupart des joueurs partent en sélection. Donc du 1er jusqu'au mardi 9 septembre, jusqu'à mardi prochain. Donc voilà, tous les joueurs, je ne vais pas tous les citer, mais qui partent en sélection. Donc bien évidemment,
On parlera de leur performance quand ils joueront bien sûr en sélection là d'ici quelques jours. Et on finit cet épisode avec le mercato parce qu'aujourd'hui 20h c'est la fin du mercato. On va parler de ce qui va se passer parce qu'aujourd'hui il devrait y avoir pas mal de départ surtout, de joueurs parisiens. Et tout d'abord, Kolo Muani, on aura entendu le dernier jour pour qu'il parte. Et du côté de la Juve, non, ça ne sera pas la Juventus Turin. Pourtant, on a beaucoup entendu la Juve quand même sur les dernières semaines, derniers mois. Et le PSG a mis fin aux négociations avec la Juve. Kolo Muani ne signera pas la Juventus Turin, c'est sûr et certain. En plus, regardez, la Juve, ils ont trouvé son remplaçant. Luis Openda va signer, Here we go, il va signer du côté de la Juve. Donc du coup, fin de la piste, Kolo Muani, parce que la Juve voulait un nouvel attaquant, donc ça sera plutôt lui. Et du coup, concernant Kolo Muani, j'ai vu qu'il aurait la cote surtout en Angleterre. Newcastle, j'ai vu surtout qu'il serait très intéressé. Voilà, donc si ça se fait, ça se fera avant 20h ce soir. Donc voilà, tout peut arriver et tout devra arriver aujourd'hui. Concernant Asensio Fenerbahçe, here we go. Donc lui aussi devrait partir du PSG sur ce dernier jour de mercato. Il devrait avoir pas mal de départs. Donc voilà, transfert de 8,5 millions d'euros, bonus compris pour Marco Asensio du côté du Fener. Ça devrait être officiel aujourd'hui. Bon là c'est sur Kolo Muani où j'ai dit. Donc Newcastle, Aston Villa et Tottenham intéressé bien sûr par le joueur français. Concernant aussi Carlos Soler, donc est bien arrivé pour sa visite médicale. C'était ce matin à 10h30 précise du côté d'où je crois que c'est à la Real Sociedad qui va signer. Donc montant compris entre 6 et 8 millions d'euros pour 50% des droits du joueur. Et bien sûr l'autre pourcentage reste au Paris Saint-Germain. Aussi tiens, par rapport à Donnarumma, here we go, concernant Ederson, on sait qu'Ederson fallait qu'il parte de Manchester City pour que Donnarumma arrive à City. Et ben c'est la première étape, déjà le départ d'Ederson. Il va rejoindre le Fenerbahçe, du coup, ce qui ouvre totalement la porte à l'arrivée de Donnarumma du côté de City. Here we go, c'est Donnarumma va bien quitter l'équipe du Paris Saint-Germain pour rejoindre l'Angleterre. On parle d'un transfert de 30 millions d'euros. C'est une belle somme, n'oubliez pas que il est arrivé libre en 2021, je crois. Il est arrivé pour 0 euros. Quittant libre bien sûr l'AC Milan, donc il va être revendu 30 millions d'euros à un an de la fin de son contrat. Donc voilà, concernant Donnarumma, c'est ses dernières heures en tant que joueur du PSG. Il pourra avoir aussi d'autres départs comme Kolo Muani, je dis en Angleterre, Kimpembe peut-être aujourd'hui pourrait aussi peut-être partir dans le championnat du Qatar. Ousni aussi, un joueur du groupe, on va dire des groupes des indésirables, pourrait partir le Red Star en prêt en Ligue 2. Puis voilà, tout cela c'est quasiment acté avec bien sûr Donnarumma, Asensio, Carlos Soler qui devrait aussi partir aujourd'hui. Donc voilà, sur cette dernière journée les gars, il va se passer bien sûr beaucoup de choses. Et on finit juste aujourd'hui avec l'anniversaire de Zabarnyi. Aujourd'hui, ce 1er septembre, c'est son anniversaire, il fête aujourd'hui ses 23 ans. On lui souhaite bien sûr un très bon anniversaire à la dernière recrue du Paris Saint-Germain. Donc voilà ce qu'il y a à dire, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous dès demain bien sûr mardi pour le prochain numéro. À demain.